Salut mes SSR, j'espère que vous allez très bien, j'espère que la semaine se passe bien et que vous avez de très bons plans pour le week-end, le long week-end de Pâques. Je vous souhaite déjà d'avance un très bon week-end de Pâques, une excellente période de Pâques. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter comment j'ai failli me faire arnaquer. C'est fou, hein, c'est même incroyable comment certaines personnes peuvent travailler dur et d'autres personnes peuvent voilà, utiliser leur intelligence pour arnaquer d'autres personnes. Donc, il se trouve que je vends actuellement ma voiture. Donc déjà, si vous êtes intéressé, juste me inbox. C'est une S350 pour ceux qui sont fans de Mercedes et tout. C'est un moteur très doux, confort maximal, super. Donc, je mets la voiture en ligne. Et il y a des personnes qui me contactent, ce qui est bien, sauf que parmi ces personnes, il y a des arnaqueurs. Donc, je reçois un message WhatsApp en anglais. J'ai fait l'annonce en allemand, je reçois un message WhatsApp en anglais. Je me dis, ok, c'est pas bien grave. Peut-être que la personne ne comprend pas très bien l'allemand et il aimerait communiquer en anglais. Voilà, c'est ok pour moi. Donc la personne me demande, est-ce que la voiture que vous avez mis en ligne sur Autoscout 24 et tout, est-ce qu'elle est en vente, est-ce qu'elle est toujours disponible et si oui, c'est quoi le prix? Donc déjà, premier point d'interrogation, le prix il est en ligne. Pourquoi me demander le prix vu qu'il est déjà en ligne? Mais je reste courtois, hein? On est dans la vente, je veux vendre la voiture. Et du coup, je me dis, non, faut lui répondre. Donc, je lui dis, voilà, la voiture se vend à tel prix. Elle est toujours disponible. Est-ce que vous êtes intéressé à faire une visite, à faire un tour avec la voiture? Et donc, le mec me dit, voilà, ce ne sera pas possible parce que je ne suis pas dans le territoire et j'aimerais que l'on procède à la vente. Donc là, je me dis, ok, waouh, peut-être c'est ma chance, hein? Peut-être c'est ma chance, mais je reste quand même prudent. Donc, le mec, il me dit, il m'écrit, voilà, je vais procéder rapidement au virement. Et une fois que j'aurai fait le virement, une agence de transport, de transit va venir récupérer la voiture. Il faudra préparer les documents. Une agence de transit va venir récupérer la voiture et va l'expédier. L'expédier où? Au Nigeria. Et là, je me dis, oh, ok. J'ai souvent vu des films nigérians et il y a des super riches là-bas, hein. Il y a des super riches. Pourquoi pas, je me dis. Mais là, je reste prudent. Le niveau de prudence augmente encore, hein. Et c'est là que les cheveux commencent à se dresser. Et puis, je me dis, ok, il faut faire attention ici. Le prix que j'avais donné, en fait, hein, le mec n'a même pas discuté. Donc, il était prêt à payer direct et tout. Donc là, c'est les sonnettes d'alarme. Ouais. Donc je me dis, mais comment ça se fait, hein? Il n'a même pas négocié le prix. Pourtant, j'ai mis sur l'annonce que c'était un prix négociable. Et il est même prêt à payer plus. Et il me dit, le lendemain matin, je vais faire le virement, je vais procéder au virement. Il faudra rapidement exécuter la procédure parce que blablabla. Là, je me dis, ok, le mec, il me met la pression. Et moi, j'aime pas la pression. Donc déjà, la pression, c'est un premier signal pour moi. Il faut faire attention parce que plusieurs fois, j'ai été dans des situations où il fallait que je fasse quelque chose rapidement, le là. Et là, je deviens très prudent. Toutefois que je dois faire quelque chose sous pression. Parce que pourquoi je dois être pressé de faire des choses? J'aime pas la pression. Et du coup, je me dis, ok, allons-y, évoluons. Pour l'instant, je n'ai rien à faire. Donc, il va faire son virement. Le lendemain matin, comme promis, il m'écrit et me dit, voilà, j'ai fait le virement. Tu vas recevoir un mail et dans le mail, tu dois exécuter la procédure parce qu'il y avait une procédure et tout et c'était avec la Volksbank, hein. Donc, je reçois un mail avec le logo de la Volksbank, je reçois un mail et tout. Quand je lis le mail, je me dis, bon voilà, ça c'est pas un langage de banque, hein. C'est pas le langage de la banque, ça. La banque, je sais comment ils écrivent, hein. C'est un langage soutenu. Il y a des mots qu'ils utilisent
Et ça n'avait rien à voir. Ils ont essayé, hein, ils ont essayé autant qu'ils pouvaient d'être soutenus, mais j'ai senti que ça, c'est pas le langage de la banque. Donc, je me dis, OK. Et dans le message, il est question que je vire 3 800 € au transitaire. Et là, je me dis, ben attends, de quoi il est question là? De quoi parle l'auteur? Tu veux acheter ma voiture et tu me demandes de faire un virement de 3 800 € au transitaire pour que la transaction que tu as faite soit validée. Ça ne fait aucun sens. Et je me dis non, je ne vais pas faire ça. Et là, je lui demande, ben, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse un virement? Il me dit, ben, pour que la transaction soit validée. Et là, je lui dis, mais c'est le transitaire n'a rien à voir avec moi. Je te vends une voiture, je ne te vends pas le transit. Hein? Donc, débrouille-toi pour que j'ai le montant que j'ai demandé. Tu te débrouilles pour que j'ai le montant que j'ai demandé. Et puis, la transition, l'envoi, le transitaire, que tu le fasses avec DHL, avec FedEx et tout, ça, c'est pas mes oignons. Tu vois, c'est pas mon truc. J'ai rien à voir avec ça. Donc, toi, tu gères ça. Et puis, tu me vires ce que tu as viré. Il me dit maintenant, c'est comme ça qu'il a toujours eu à faire ça et il faudrait que je vire 3 800 € au transitaire pour pouvoir entrer en possession des ventes et tout, du montant que j'ai demandé. Et là, je me dis, mais attends, tu peux me virer le montant que j'ai demandé et tu peux virer également le montant du transitaire. C'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai pas envie d'être mêlé aux frais de transition. Et puis que de toutes les façons, je ne vire aucun argent, même pas un centime à qui que ce soit, sans savoir qui tu es, sans savoir si tu as viré. Il me dit, mais attends, j'ai déjà viré l'argent et c'est une procédure, on ne peut pas faire chemin retour. Je lui dis, écoute, l'argent n'est pas dans mon compte. Si l'argent était dans mon compte, je comprendrais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il me vire, il me dit, hein, dans la transaction qu'il va faire, c'est le montant que j'ai demandé, plus les 3 800 de transition, de frais de transitaire. Je lui dis, non, faisons simple, tu me vires mon montant et tu vires le montant du transitaire. C'est pas si difficile que ça à comprendre. Il me dit non, il a déjà engagé la procédure et voilà, il commence à supplier. Et puis là, je me dis, attends, non, ça c'est n'importe quoi. Tu vois, là, il veut m'emballer dans un truc dans la farine. Il me dit, je poursuis avec lui, hein, en fait, parce que je veux comprendre ce qui se passe. Donc moi, j'étais même plus par rapport à vendre la voiture, à discuter avec lui. Mais je veux comprendre ce qui se passe. Et raison pour laquelle je fais cette vidéo, hein, parce que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont vécu ce genre de situation. Donc dites-moi en commentaire hein, si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Parmi vous, il y a forcément des gens qui seront confrontés à ce genre de situation. Donc que les sonnettes d'alarme s'activent. Hein. Donc le mec il me dit, il a déjà engagé la procédure et il faudrait que je procède au virement, sinon cet argent sera perdu. Je lui dis, mais attends, je n'ai pas d'argent dans mon compte, donc tu vas tout simplement contacter ta banque et tu vas leur demander d'annuler la transaction. Il me dit non, c'est plus possible et patati patata. Je lui ai dit, écoute, je ne fais aucun virement à qui que ce soit. Je ne t'ai pas demandé de me virer 38 000 €. Je t'ai demandé de me virer 3 800 €. Donc, à toi ce sont tes oignons. Tu gères ça avec ta banque. Il me dit, voilà, la procédure est déjà enclenchée et me demande de contacter la banque. Puisque dans le mail, hein, il y avait un contact de banque. Comme j'ai dit, hein, le langage était déjà très bas. Donc, c'était clair pour moi. Même s'il y avait les logos, hein, il y avait les logos de la Volksbank et tout. C'était une adresse qui avait l'air vraie avec Volksbank, patati patata. Donc, moi, je dis au mec, OK, je suis prêt à contacter la banque. Mais seulement, je ne vais pas communiquer par email. Hein. Je ne vais pas communiquer par email. J'ai besoin d'un message, d'un numéro de téléphone pour que je puisse appeler pour avoir quelqu'un au téléphone. Donc, tu me donnes un numéro de téléphone et le tour est joué. Je vais téléphoner avec eux. Ils vont m'expliquer de quoi il est question. Et là, il me dit non, c'est mieux de procéder par email. C'est mieux et tout et tout. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas à quoi tu joues. Si tu veux la voiture, tu me vires tout simplement le montant que j'ai demandé, comme toute personne qui a tous ses sens et qui est sérieux le ferait. À défaut, on arrête cette conversation. Ce qui est intéressant, c'est que il ne m'a plus contacté parce qu'il a compris, hein, forcément que il avait touché à la mauvaise personne. Donc, il m'a plus contacté.
Et quelques jours après, j'ai reçu un peu le même truc. Hein. Cette fois, c'était de quelqu'un, d'une dame, cette fois, qui apparemment était en Philadelphie. Hein. Et toujours, c'est des mails un peu... Voilà, donc c'est des contacts. On ne te contacte pas par la voie normale. C'est-à-dire, on ne peut pas téléphoner avec toi. C'est toujours des trucs d'urgence. C'est toujours... il faut faire vite. C'est toujours pressé. Je ne suis pas dans le pays et tout et tout. Donc, je tiens à attirer votre attention. Il y a tellement de malfaiteurs là-dehors. Premier des signaux, lorsque vous devez faire des choses, tout ce qui est pressé, tout ce qui doit être fait là, tout ce qui ne peut pas attendre le lendemain, tout ce qui ne peut pas attendre, à moins que ce soit vous qui mettiez la pression, ok. Mais lorsque la pression vient de l'extérieur, soyez attentifs, soyez prudents, hein, soyez prudents. Et tout ce qui paraît des fois très très beau, c'est-à-dire que voilà, du jour au lendemain, je vais dire, la vie peut être facile, hein, la vie peut être simplifiée, mais la vie n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y a pas de bonnes affaires. Hein. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir votre chance, c'est votre jour de chance. Quelqu'un, voilà, d'un coup comme ça, il est super amoureux de votre truc et puis ça se passe très vite. C'est possible, mais seulement vous devez faire attention. Les choses qui vont se passer extrêmement vite là, du jour au lendemain et tout. Quand c'est trop beau pour être vrai et en plus c'est associé à la pression, faites doublement attention parce que des malfaiteurs, il y en a tellement et il y en a de plus en plus. Je pourrais vous raconter des tonnes d'histoires des personnes qui ont été arnaquées, des personnes proches à moi hein, qui ont été arnaquées dans plusieurs domaines de plusieurs façons. Hein. C'est-à-dire que ces personnes-là, parce qu'elles étaient animées, on va dire comme ça, par l'espoir de gagner gros en peu de temps, c'est comme ça qu'elles se sont faites arnaquer. Donc faites attention, vraiment l'espoir n'est pas une stratégie. Vous devez travailler, vous devez garantir votre réussite vous-même. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous lever le matin du jour au lendemain et vous êtes super riche ou bien vous êtes super. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Hein? Chacun a sa chance. Vous pouvez tomber sur une affaire qui va vous rendre milliardaire du jour au lendemain. Je ne dis pas non, mais seulement quand c'est trop beau pour être vrai et quand ça vient, surtout quand c'est associé avec la pression. C'est-à-dire que ce qui est trop beau pour être vrai et qui vient avec la pression et vous avez le sentiment que vous ne contrôlez pas la situation. Faites attention. Faites attention les amis. Hein? Faites attention. Je rappelle encore, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes l'élu hein, des élus. C'est trop beau pour être vrai. C'est associé à la pression. Il faut faire rapidement et vous avez le sentiment que vous ne contrôlez rien du tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à la personne. Ce sont des signes qui montrent tout simplement que c'est pas une affaire pour vous. Vaudrait mieux pour vous que vous léviez l'encre. Hein? Vaudrait mieux pour vous que vous ne fassiez pas cette affaire. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle sera utile aux uns et aux autres. Mettez des likes si vous avez aimé. Partagez avec nous vos expériences. Si vous avez été arnaqué, si vous connaissez des situations un peu semblables, dites-le nous en commentaire. Hein? Quelles sont vos astuces justement pour éviter d'être arnaqué? Merci bien, c'était Constantin de Super Séducteur de Recruteur pour vous élever au sommet des sommets de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tu changes dans ta carrière avec SSR.